ne viennent me voir dans mes bureaux que ceux qui ont un travail à faire avec moi. Les autres, j'essaie de les rencontrer au moment des repas ici, ou lorsque je me promène parfois. Je suis fatigué. Mais j'ai d'autant plus de plaisir à vous rencontrer, l'un ou l'autre, soit au repas, soit à l'extérieur. J'ai d'autant plus de plaisir à vous rencontrer pendant les formations, pendant les stages, à tous ces moments-là. Et si pour vous, ça se transforme de cette façon, et que ça vous oblige à entrer dans un champ qui est celui de l'esprit, si ça vous oblige un peu, c'est bien. Quelqu'un ce matin me disait, quand je viens dans votre bureau et que vous n'êtes pas spécialement concentré sur un travail, mais même là, disait cette personne, quand j'entre dans votre bureau ou quand je m'approche de vous à un autre endroit, j'ai toujours ce sentiment et je sais que je suis accueilli avec amour. Elle disait, je sais, je sens que lorsque je viens même avec des problèmes, je suis accueilli avec compassion et clarté. Et que les choses peuvent s'éclairer alors. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de serein et de joyeux près de vous. Et elle finissait en disant, c'est toujours enthousiasmant. Et elle finissait avec une autre question, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Alors je lui ai répondu, non. Je lui ai dit, vous vous approchez de moi avec le double état à la fois de gratitude et de vacuité. Vous approchez de moi sans peur, sans désir, sans agitation, sans exigence. C'est-à-dire le vide, le silence intérieur. Et pourtant, avec la gratitude. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que vous entrez dans le champ de mon esprit. Et le champ de mon esprit, comme votre esprit, quand vous le contactez, il est fait d'amour, de compassion, d'enthousiasme et de joie. Il est serein et il est clair. Il comprend immédiatement, sans qu'on ait besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et vous voyez, il y a ces deux façons de s'approcher de moi. Il y a ceux qui s'approchent avec leur peur, ou leurs désirs, ou leurs exigences, leur agitation. Ceux-là vont rencontrer ce qu'ils sont. Leur peur, ou leurs émotions négatives, leur jalousie, leur comparaison, leur exigence, leurs désirs. C'est comme une armure dans laquelle ces personnes sont enfermées. Et s'approchant ainsi de moi, elles ne peuvent que très difficilement entrer en contact avec l'affection, l'amitié, l'amour, la joie, la sérénité. Elles sont enfermées dans l'armure, le carcan de leurs émotions négatives, de leur peur, de
leur exigence, leur désir. Donc il faut décider comment on s'approche du champ qu'il y a autour de moi. Et le champ, il est exactement le champ de l'esprit. Et il y a deux clés pour entrer dans ce champ et pour s'approcher de moi. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la vacuité ou le silence intérieur et la gratitude. Ce sont les deux clés. Certains m'ont déjà dit, mais moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Le respect ne suffit pas. D'autres m'ont dit, mais j'ai pas peur, moi quand je m'approche de vous. C'est pas l'absence de peur, ça suffit pas. Il faut... La plus grande clé, c'est évidemment la gratitude. Et la vacuité. Parce que dans la vacuité, on peut recevoir ce qui existe. Donc, si quelqu'un vient dans la vacuité, dans le silence intérieur, immédiatement, il entre en contact avec le champ qui existe autour de moi, avec cette bienveillance, cet amour, ce silence, du calme et de la sérénité, et une forme de clarté, de joie. Quelle que soit la situation. Et il y a des personnes qui ne pourront jamais s'approcher de moi. Ils s'approcheront toujours avec une idée de moi. Positive ou négative, peu importe, mais c'est pas moi. De moi, on peut s'approcher de façon juste, mais c'est comme ça pour tout le monde en réalité. Que si on est dans une forme de silence intérieur et de gratitude. Et j'expliquais à quelqu'un d'autre un peu plus tard, à 2-3 personnes qui traînaient dans mon bureau, quand même, que tout ça existe constamment en moi pour une raison très simple. C'est parce que je suis constamment en contact avec le flux de la vie. La plupart des gens, quand ils s'approchent, ils sont morts. Mort, ça signifie englué dans le carcan, la carapace de leur passé. Il s'agit d'être vivant. C'est pour ça que je vous ai enseigné à regarder les gens dans les yeux, consciemment. On devient vivant alors. Et l'autre devient vivant devant soi. Les gens, quand ils serrent la main, ils ne sont pas là. Leur main, c'est la main d'une momie que tu serres. Ce n'est pas une main vivante. Quand les gens parlent, c'est l'écho de vieilles paroles, de vieilles soupes qu'ils ressassent. C'est pour ça qu'il faut qu'ils apprennent à chanter. Parce que la mélodie va mettre un peu de vie dans leurs paroles. Et chaque instant comme ça, chaque situation, chaque rencontre avec quelqu'un peut être vivante si vous acceptez de ressusciter à la vie tout le temps. Sinon, vous êtes, comme la plupart des gens, morts. Des morts qui rencontrent des morts. C'est bien, dans un monde de morts. Mais on est ici dans un monde de vivants. C'est pour ça qu'il faut regarder les gens. Les regarder vraiment. Quand tu les touches, il faut les toucher. Il faut les écouter, il faut les regarder. Ça, c'est l'enseignement que je donne. Et de ce point de vue-là, on peut m'imiter. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas m'imiter, mais quant au flux de la vie, là, il vaut mieux apprendre à m'imiter. Parce que c'est ça le vrai travail, c'est le vrai chemin. La moindre chose devient vivante. C'est la stance. Comment c'est la stance? La passion. Oui. C'est la vie d'instant en instant, de situation en situation, de rencontre en rencontre. C'est de ça qu'il s'agit.
Et là, on est tout proche de l'éternité. On ne vit plus dans un temps fabriqué, comme Flores nous racontait il y a quelques jours. On vit dans un temps qui est le temps de l'éternité, oui. Parce que tout est neuf tout le temps. Mais ça se décide, ça. Bon, la plupart du temps, quand les gens viennent me saluer, je vois bien ce qui les habite. Mais ils sont morts. Parce qu'ils ne sont pas dans cette vacuité, dans cette gratitude qui donne la vie. Ma vacuité, le vide intérieur qui est le mien, me permet de recevoir tout ce qui arrive, tout le temps. Mais oui, c'est vide, donc tout ce qui vient est immédiatement accueilli. Après, ce que j'en fais, c'est ma liberté, comme la vôtre. Mais c'est accueilli de façon immédiate. Et de chaque chose, je fais quelque chose de joyeux. Chaque instant, chacun de mes gestes est comme ça aussi. Il est habité, il est vivant. Et on peut apprendre ça. Et regarder, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il faut commencer à regarder les gens dans les yeux, un peu, leur sourire. Ça, c'est le chemin que j'enseigne. Celui de l'amour, celui de la clarté de l'esprit, la compréhension, pas de l'amour idiot, de l'amour qui accueille et qui est basé sur la gratitude. Sans la gratitude, rien n'est possible. Et sur une forme de tranquillité ou de sérénité, parce que ça te permet d'avoir une base solide pour être joyeux ou enthousiaste. Enthousiaste devant tout ce qui arrive à chaque instant. Ça, c'est la 5e voie. Ça, c'est la voie que j'enseigne. Ça, c'est la base à l'enseignement de la psychoanthropologie. Tout le reste, c'est la théorie autour. Tout le reste, c'est la théorie comme passe-temps, pour éviter de penser à toutes sortes de choses stupides. Vaut mieux penser à la psychoanthropologie. Ou bien apprendre à chanter. Ou à parler, selon la méthode M. Ou à rencontrer les autres, selon une compréhension de la systémie. Ou à rencontrer les autres dans un aspect de ce qu'ils sont, dans un de leurs petits moi. Et de voir qu'il y en a une multitude d'autres et qu'on peut rencontrer les gens au-delà des petits moi. Et que soi-même, on n'est pas obligé de s'identifier à un petit moi. Ça, c'est le chemin. Et donc, il est toujours accueillant, il est toujours joyeux ou enthousiaste, il est toujours tranquille, même lorsque nous sommes dans le travail intensif et que nous devons nous dépêcher. Et il est surtout toujours clair. Et pas dans l'agitation intellectuelle, on n'est pas dans la confusion. Clair. Bon après-midi.